Eh bien sûr, il y a deux critères majeurs qui sont les critères de protection. Quelle est l'efficacité de la protection contre l'infection et d'autre part la sécurité, c'est-à-dire éviter d'avoir des effets secondaires majeurs. Alors, en ce qui concerne le premier critère, c'est-à-dire la protection, l'efficacité du vaccin de Pfizer-BioNTech, qui est le premier qui a été développé, était remarquable. 95% de protection contre l'infection chez les personnes qui ont été vaccinées. Et en ce qui concerne la sécurité, on est actuellement dans une phase d'observation qu'on appelle la pharmacovigilance, qui est une phase importante puisque un plus grand nombre de personnes vaccinées, on les observe pour voir quels sont les effets secondaires. Et là aussi, la sécurité est excellente, même si on a entendu dernièrement quelques problèmes de thrombose pour certains vaccins. Alors, il y a plusieurs vaccins qui ont été développés, mais il y en a 4 qui sont actuellement autorisés en Europe. Alors, le principe est le même pour les 4. Le principe étant, on n'injecte pas la cible du vaccin, mais on injecte l'information génétique qui permet à la personne vaccinée de produire la protéine spike elle-même. Et donc, cette protéine spike a été choisie parce que c'est la clé d'entrée du virus dans les cellules. Donc, dans tous les cas, c'est la protéine spike qui est la cible et c'est l'information génétique qui est transférée, donc injectée en quelque sorte, à la personne vaccinée. Il y a une différence entre deux sortes de vaccins. Les deux premiers, c'est-à-dire Moderna et Pfizer-BioNTech, c'est l'ARN messager codant pour cette protéine spike et qui est entouré de nanolipides qui est injecté. Et dans le cas de Johnson & Johnson et AstraZeneca, c'est un adénovirus. Un adénovirus qui contient l'ADN codant pour la protéine spike et l'adénovirus est simplement un transporteur.